abonnez-vous. Physique-chimie, sujet 2, Polynésie 2022, exercice P, la planète Mercure. C'est parti. Planète la plus proche du Soleil, Mercure est longtemps resté mal connu. En première approximation, sa trajectoire dans le référentiel héliocentrique peut être considérée comme circulaire. Toutefois, de toutes les planètes du système solaire, c'est celle qui possède l'orbite la plus excentrique. Sa distance au Soleil varie en effet de 0,31 UA à 0,47 unités astronomiques. La vitesse orbitale de Mercure, qui vaut en moyenne 47 km par seconde, varie quant à elle entre les valeurs extrêmes 39 km par seconde et 59 km par seconde. Ce n'est que récemment, entre mars 2011 et avril 2015, que la sonde américaine Messenger a pu être satellisée autour de Mercure. En complément d'autres informations précieuses, la mission Messenger a permis de connaître avec précision la masse de cette planète qui ne possède aucun satellite naturel. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement de Mercure autour du Soleil et le mouvement de Messenger autour de Mercure. Dans la première partie, on cherchera à déterminer la période de révolution de Mercure. Dans la seconde partie, on cherchera à préciser la trajectoire de Messenger. On nous donne les rayons de Mercure, l'unité astronomique et la constante universelle de gravitation. Étude de la trajectoire de Mercure. Énoncer la première loi de Kepler, dite loi des orbites, représenter sans souci d'échelle l'allure de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Le schéma fera apparaître la position du Soleil et le demi-grand axe de l'orbite. Donc lors des orbites, les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Donc le schéma, on trace l'ellipse, le demi-grand axe ici, j'ai positionné le Soleil ici et Mercure ici. Question 2. En vous appuyant sur le schéma réalisé sur des informations tirées du texte introductif, montrez par un calcul simple que le demi-grand axe vaut 0,39 unités astronomiques. Donc la distance A Soleil, 0,47 unités astronomiques, la distance SP, 0,31 unités astronomiques. Et on sait que la distance AP, c'est la distance ici, qui vaut 2A du coup. Ici j'ai A, ici j'ai A. Donc du coup je peux dire que 2A est égal à 0,47 plus 0,31, 2A est égal à 0,78. Du coup, A est égal à 0,78 divisé par 2, ce qui nous fait 0,39 unités astronomiques. Question 3. Énoncez la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs. Appliquez cette loi pour déterminer dans quelle partie de cette trajectoire Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde. Une justification claire pour laquelle le schéma pourrait être complété est attendue. Alors la loi des airs, c'est le rayon Soleil-planète balai des airs égales pendant des intervalles de temps delta t égaux. C'est au point le plus éloigné du Soleil, l'aphélie, que la vitesse sera donc la plus petite. 39 km par seconde est la vitesse la plus faible d'après les données. Donc cette vitesse sera atteinte à l'aphélie. Un petit schéma. J'ai positionné l'aphélie ici. Le périhélie P comme proche du Soleil. L'aphélie plus éloignée. Donc à ce point-là, la vitesse est de 39 km par seconde puisqu'on sait le point le plus éloigné du Soleil. La troisième loi de Kepler est souvent écrite sous la forme T carré sur A au cube égale K, où la constante de Kepler K évoque le mot allemand constante. Donnée, constante de Kepler pour le système solaire. K est égal à 2,9 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre cube. Question 4. Donner la signification des grandeurs T et A pour Mercure. À l'aide des données utiles et de la troisième loi de Kepler, justifie que cette planète parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Donc je reprends la troisième loi de Kepler, T carré sur A au cube est égal à K. T c'est la période de révolution autour du Soleil, A c'est le demi-grand axe de l'orbite de Mercure. Donc je vais avoir T carré qui est égal à K fois A au cube, une division par A au cube devient multiplication par A au cube. Et pour supprimer le carré, j'utilise la racine carrée. T est égal du coup à la racine carrée de K fois A au cube. Application numérique. On trouve 7 millions de secondes. Du coup,
à deux chiffres significatifs, puisque j'ai deux chiffres significatifs partout, ça fait 7,6 fois 10 puissance 6 secondes. Je divise par les 86 400 secondes qu'il y a dans une journée, ce qui me donne 88 jours. Les 88 jours, je les divise par 30 jours par mois, ce qui me donne 2,9 mois. Donc on est proche des 3 mois qu'il fallait trouver.